On poursuit notre leçon JavaScript. Et avant qu'on procède, là, il y a Yanni Hadar qui a de la disponibilité pour travailler en équipe. Alors, s'il y en a un qui va lui répondre, mis sur le chat, s'il y a quelqu'un qui a une problématique d'équipier, alors il est disponible. Alors, on poursuit. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors, dans un premier temps, on va apprendre à utiliser le mode strict de JavaScript. On va apprendre comment nommer correctement nos variables, comprendre les déclarations de variables, énumérer les caractéristiques et les types des variables, et on va utiliser la fonction typeof pour nous dire quel type de contenu il y a dans notre variable. Donc, il y a des nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent régulièrement, comme je l'ai dit au cours précédent à JavaScript. Par contre, les anciennes fonctionnalités demeurent là, incluant les anciens bugs, qui est une fonctionnalité pour garder la compatibilité avec le JavaScript précédent. Mais toutes les mauvaises décisions du langage sont encore là. Alors, quand ECMAScript 5 est apparu, il y a eu beaucoup de nouvelles fonctionnalités et beaucoup de fonctionnalités existantes qui ont été modifiées. Et c'est à partir de là où on a décidé de pouvoir utiliser JavaScript en mode strict. Alors, c'est une directive, ça ne fait pas partie du langage en tant que tel. C'est une directive donnant à l'interpréteur où est-ce que, premièrement, les anciennes versions de JavaScript ne le verront pas et doit être mis sur la toute première ligne de code. Tu peux juste mettre du commentaire avant. Alors, si on fait use strict, on ne pourra pas utiliser directement une variable sans l'avoir déclarée au préalable. Et oui, dans les versions précédentes de JavaScript, et si tu ne mets pas un use strict, tu fais une faute d'orthographe dans le nom de la variable, puis tu l'assignes, puis tu n'auras pas de message d'erreur. Donc, on pouvait aussi affecter des valeurs à des propriétés inexistantes ou en mode lecture seule. En fait, il y a plusieurs problématiques qui font partie des caractéristiques de JavaScript, mais dont l'utilisation de useStrict va régler une partie de ces problèmes-là. Donc, les noms de variables en JavaScript doivent débuter par une lettre toujours AZ ou AZ en minuscule, un signe de dollar ou un sous-tiret. Peuvent contenir des nombres, mais pas au début. Sont sensibles à la case puis ne peuvent pas être un mot réservé comme let, var, constant, return. Donc, ça ressemble beaucoup aux variables en Java. Donc, auparavant, il n'était pas permis, il était permis, par exemple, de ne pas déclarer une variable. L'ancien mot-clé pour déclarer une variable, c'était var. Et c'est une portée de fonction. Quand on parle de portée dans une variable, est-ce qu'il y en a qui sont à l'aise avec le terme scope ou portée? Y en a-tu qui savent ce que ça veut dire? Je suis tout seul? OK. Alors, si je vous demande en Java, quand vous déclarez une variable dans une méthode, est-ce qu'elle est visible du main si vous essayez de l'utiliser? Allez-y dans le chat. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Ben oui. Lorsque vous déclarez une variable dans une méthode, est-ce que vous pouvez l'utiliser dans le main?
Effectivement, je vois beaucoup de noms dans le chat et c'est effectivement vrai. Et c'est ce qu'on appelle la portée de l'anglais scope. Si vous déclarez une variable dans une book for pour l'itération, à l'extérieur de la book for, la variable n'est pas visible. Eh bien, c'était la même chose avec var. Var, je vous l'apprends pour que vous le sachiez. Ce n'est plus un bon mot à utiliser. Si tu fais un var dans une book for pour déclarer ton i, ton index, ben, théoriquement, il va être visible à la grandeur de la méthode. Alors maintenant, le mot-clé let, qui veut dire laisser passer la variable, c'est la déclaration. Donc, vous déclarez une variable en disant let et vous ne donnez pas de type. Ça, c'est un peu spécial, mais c'est comme ça. Alors, tu ne dis pas let, int, puis un nom de variable. C'est let, nom de variable. Et là, ça a une portée de bloc, comme vous connaissez en Java. Donc, si tu déclares une variable avec un let dans ton for, elle ne sera pas visible à l'extérieur du for. Constante. Les constantes en JavaScript, habituellement, sont en majuscule et on met des sous-tirets pour séparer les mots. Par exemple, constante couleur underscore rouge égale la chaîne de caractères dièse F00. Puis quand il faut choisir une couleur, ben, tu fais lettre couleur égale couleur. C'est pas mal plus pratique. Ça permet de ne pas coder des valeurs. Si jamais ton rouge, tu veux le changer, ben, tu as juste à changer ta constante. Donc, même principe qu'en Java. Donc, les meilleures pratiques pour les noms de variables, ben là, vous allez vous reconnaître. Alors, vous utilisez des noms visibles par des humains, hein, comme nom utilisateur, shopping cart. Hormis pour les indices d'une book for, on n'utilise pas des variables ANLET. Le nom doit être descriptif. Data, valeur, tout ça, vous le savez, ce n'est pas particulièrement bon. Puis, s'accorder avec son équipe sur les termes utilisés. Donc, tu ne veux pas avoir dans différents JavaScript une variable qui s'appelle user, une variable qui s'appelle utilisateur, une variable qui s'appelle usager. Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Donc, vous allez redémarrer votre JavaScript. Je vous demande de déclarer deux variables, admin et nom. Ensuite, affecter Jean à nom. Copier la valeur de nom à admin, puis afficher la valeur de admin en utilisant l'alerte. Vous me dites, monsieur, comment on fait ça? Bien, moi, je vous suggère toujours de le faire à partir de Visual Code. À partir de votre répertoire où vous aviez des exercices au dernier cours. Et je vous propose toujours d'ouvrir le répertoire et non pas le fichier. De cette façon-là, vous pouvez vous promener entre les fichiers HTML et texte. Donc, j'avais fait une page
HTML dans lequel j'exécutais test2.js. Test2.js est ici. Et vous pourriez aussi le mettre en strict. Donc, ici, j'ai dans mon tag script, j'appelle mon fichier JS. Et dans le cadre de mon fichier JS, alors, premièrement, je lui ai fait un use strict. Et mes deux déclarations de variables sont ici.
Alors ici, j'ai enlevé mon use strict et vous voyez que VS Code m'avise que je devrais utiliser, là parce que moi j'ai une validation, j'ai SonarLint qui est un linter qui valide. Mais on voit ici que notre ami Firefox ne fait pas de cas. Il n'y a pas de use strict. On va voir si Chrome est un petit peu plus violent. Et si on l'ouvre directement à partir du répertoire, vous voyez que use strict, là, c'est interprété dans notre éditeur de code, mais c'est à peu près tout, là. Si tu ne l'utilises pas, il n'y a rien qui brise. Donc, vous savez tout maintenant comment déclarer des variables. Hein? J'ai fait let admin. On peut même les déclarer sur la même ligne. Nom égale John, admin égale nom, la lettre, puis moi j'ai même fait un console log. Alors ici, on a une date de naissance. Constante, date de naissance, 18,482. Constante, âge égal. Bon, on a du code. Puis là, on passe la date de naissance. Est-ce que on devrait utiliser date de naissance comme ça? C'est-tu une bonne constante, ça? Ouais. Si tu me dis oui, je voudrais juste que tu me donnes le reste de ton opinion, Isaac. En fait, là, une date de naissance dans du code, est-ce que c'est quelque chose qui va avoir tendance à varier? Non. Dans le code, pour un objet, Ah, peut-être pas, mais dans attends. le code, la date de Ah, naissance doit être dépendante ouais. de la personne qui fait une saisie. Dans le cas d'ici, tu as raison, on l'a rentré comme une constante. Hein, et on l'a même déclaré. Par contre, à mon avis,
ça ici, entre autres une date de naissance, ça va varier à chaque itération. Alors, je trouve ça intéressant de le regarder et de dire, ouais. Entre autres, encore moins un âge. L'âge, c'est basé sur la date de naissance. Et elle va varier. Alors, c'est probablement pas une bonne utilisation d'une constante. Puis on va voir que dans le cas du JavaScript, on utilise souvent une constante pour déclarer une expression de fonction. C'est une particularité. Y a-t-il des classes dans JavaScript? Oui, mais OK. c'est moins utilisé en JavaScript que celui en Java. OK, mais Donc, je me suis dit que si date de naissance est dans un constructeur de classe, c'est plutôt bon que ce soit une constante. si on voudrait que le 18 avril 1982 ne bouge jamais. Oui. Mais tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui fait ce programme-là. Ce que je voulais, c'était inciter à la discussion. Une date de naissance, ça va probablement être différent à chaque itération du programme. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée que ce soit une constante. Puis l'âge, encore moins. Parce que l'âge, elle, va varier en fonction de la date de naissance qui y est passée. Donc, généralement, les majuscules sont utilisées pour des constantes codées en dur. Donc, lorsque la valeur est connue avant l'exécution, directement écrite dans le code, puis qu'elle ne variera pas par sa nature. Date de naissance, je le saisissais dans l'autre. Hein, on l'avait mis ici, codé. Je vais le réparer, je déteste ces petits. Donc, si date de naissance se porterait à l'utilisation de date de naissance, parce que c'est une valeur qui ne bougera pas. Mais l'âge ici, habituellement, c'est un calcul entre la date du jour et la date de naissance. Ce qui veut dire que si je roule ça dans un an, âge n'aura pas la même valeur qu'aujourd'hui. Donc, il serait préférable d'y mettre un let et non pas une constante. Parce qu'elle va avoir tendance à être modifiée. Donc, en JavaScript, ce qu'on met comme constante, c'est quelque chose qui ne bouge jamais. Le code des couleurs, entre autres, c'est un bel exemple. Donc, les types de données. La déclaration, il n'y en a pas, mais il y a quand même des types de données. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de type de données en JavaScript. C'est juste que tu ne peux pas forcer la variable à en avoir un. Ce que vous voyez ici, là, c'est parfaitement acceptable. Et on peut même le tester. Il n'y a pas d'erreur. Je regarde mon code, là. Let non, let admin, non égale Jean, admin égale non, admin égale 27. Puis au lieu juste de l'imprimer, on peut même s'en servir comme un nombre. Là. Oh, excusez, on revient.
Et voyons voir ce que ça donne si je recharge ma page. Alors, JavaScript ne se plaindra jamais que tu avais une variable string et que tu lui as affecté une valeur. Non, puis tu as vu, c'est pas, il n'en a pas fait un string pour la mettre dedans. Il a changé le type de la variable. C'est maintenant devenu un number. Et c'est pour ça que je l'ai additionné. Donc, la variable ici était une chaîne de caractères. Sur la ligne d'ensuite est un number. Et vous ne recevrez pas d'erreur, pas d'avertissement. C'est une très mauvaise pratique, mais comprenez que vous allez voir du code qui fait ça. Hein? Souvent, on s'inspire de code sur l'Internet. Vous allez en trouver plein qui, au lieu d'utiliser let puis constante, vont utiliser var. Le langage évolue, mais le code disponible, lui, pas. Alors, vous devez être conscient, quand vous utilisez du code, de faire le ménage. Donc, quels sont les 8 types en JavaScript? Premièrement, un peu comme en BD, le type number sert à mettre des entiers et des nombres à virgule. Puis là, tu peux multiplier, diviser, additionner, soustraire. En plus des nombres réguliers, tu as des valeurs numériques spéciales. L'infinité négatif, infinité positif, et le petit truc ici qui s'appelle not a number. Ça veut dire que c'est un nombre qui n'est pas un nombre. On va voir dans quel cas utiliser ça. Le fameux not a number. Not a number, c'est une erreur de calcul. C'est le résultat d'une opération mathématique qui ne fonctionne pas. Entre autres, si tu fais pas un nombre divisé par 2, tu essaies de diviser une chaîne de caractères par 2, tu vas recevoir un not a number. Regardons ça. Console log. On va faire non divisé par 2. J'ai eu mon bonjour 40 et le fameux not a number. Alors, contrairement à Java, ce genre d'opération-là va passer puis va retourner not a number. Et si je vous demande à quoi not a number vous fait penser en SQL, à l'œil, quelle valeur on traitait souvent en SQL, qui est d'ailleurs une bonne pratique? Des nombres? Ben oui. Alors, ça ne brise pas nécessairement. Tu fais une opération mathématique avec un nul, il va falloir que tu testes si tu as un nul, puis not a number fonctionne pareil. Ça ne brise pas, mais ça ne fait pas le résultat que tu veux. Donc, ça ressemble un peu au niveau de son traitement au nul. Donc, les opérations mathématiques sont safe. Ils ne crasheront pas.
le script ne s'arrête pas. Mais tu dois comprendre qu'il faut toujours que tu testes, si tu fais des opérations mathématiques, si ton résultat il est not a number. Puis là, tu fais un traitement. Fait que ça ne lève pas une exception, ça ne brise pas, ça génère tout simplement un not a number. Big int. On est limité à 2 à la 53. Je ne me souviens pas c'est combien, là, mais c'est méga big. Mais si tu as besoin, par exemple, en crypto, de quelque chose encore plus grand, ben, ils ont rajouté Big Int. Big Int ne sert qu'à mettre des entiers et tu rajoutes un N à la fin pour lui dire que c'est un Big Int. Chaîne de caractères, en fait, en JavaScript, il ne regarde pas si tu as des guillemets simples ou des guillemets doubles. Tu as en fait 3 types de guillemets. Des vrais guillemets, des single quotes ou un apostrophe et des backticks. Guillemets simple ou double, l'apostrophe ou le guillemet, il est accepté, puis tu vas voir, il faut les mettre en paire. Hein? Tu ne peux pas mettre un guillemet double avec un guillemet simple. Alors qu'en Oracle, tu es forcé de travailler avec des guillemets simples pour les chaînes de caractères. En Java, c'est le guillemet double. En JavaScript, c'est les deux. Oui, Zach? Est-ce qu'il y a les 3 guillemets pour des strings plusieurs lignes Non. dans d'autres langages? Non. Seulement 3. OK, parfait. Double, simple et les backticks. Puis on va voir à quoi servent les backticks. Ils nous servent à avoir des caractères de remplacement dans une chaîne. On va y arriver. Donc, les fameux backticks, où il y en a qui appellent ça des guillemets obliques, c'est l'équivalent de l'accent grave. Donc, c'est des guillemets qui ont de la fonctionnalité étendue. Ils font des trucs spéciaux. Ils nous permettent d'intégrer des variables et des expressions dans une chaîne. Puis l'expression va être interprétée et résolue. Et quand tu veux faire ça, tu utilises signe de dollar entre 2 accolades. Si on regarde ici, lettre non égale Jean, et là, on fait une alerte avec les backticks. Dollar, nom de la variable, va venir remplacer le nom de variable. Là, vous pouvez me dire, oui, mais ça a l'air de concaténer, ça, je ne vois pas vraiment la différence. Bien, si tu en concatènes plusieurs, tu sais qu'il faut que tu mettes le plus avant, après. Tandis que si tu le fais comme ça, puis tu as 2 ou 3 variables à concaténer, tu as juste à les additionner une après l'autre. Donc, on va l'essayer. On va envoyer ça ici. Et là, on va la faire exécuter dans notre navigateur. On charge. Et là, voyez-vous, je l'avais mis dans l'alerte. Bonjour, Jean 40. Donc, ça évite
Si tu as plusieurs substitutions à faire, des concaténés, plus que ça peut même interpréter directement un résultat. Comme on le voit ici, on va mettre dans le console log. Et vous voyez dans mon console log, le résultat est 2.3. Donc, avec les backticks, on peut faire de l'arithmétique directement dans la chaîne de caractères. Et on peut aussi, concaténer, comme vous l'avez vu. Donc, on a vu les chaînes de caractères, les begin, les numbers, et on a le type booléen. Booléen, c'est une expression logique. Vous êtes habitué de la voir. Et en JavaScript, tout s'interprète comme un vrai faux. On va aller voir plus tard comment ça fonctionne. Et on peut exécuter ce petit bout de code-là. Donc, je fais un let est plus grand égal, puis je fais le test logique et je vais l'imprimer dans une alerte. Hop, il me dit uncut reference error is greater is not defined. Je ne l'ai pas francisé. Est plus grand. Et là, on voit que plus grand a été affecté à true. On va peut-être corriger ma petite diapo. OK. Et c'est là que c'est un peu étrange. C'est que tous les types peuvent être interprétés comme des vrais ou des faux. Il n'y a pas d'équivalent dans aucun autre langage de programmation de cette notion-là que dans le fond, tout peut être une valeur vraie ou fausse, communément appelée là, truthy and falsy. Ça se traduit très mal. Alors, on va utiliser l'expression anglaise. Tu as des valeurs qui sont tout le temps fausses. Bon, faux, c'est faux. 0, c'est faux. Fait que if 0, c'est permis, puis ça va toujours faire le else. Chaîne de caractères nul, nul, undefined, puis not a number. Tout ça, si je fais des tests logiques dessus, ce qui va être retourné, c'est faux. Tout le reste, une chaîne de caractères du contenu, un A, un B, un C, c'est un vrai. Fait que
il y a beaucoup de if pour faire plein de tests étranges, s'il y a des contenus, si c'est valide, qui s'exécutent en JavaScript, surtout dans le code plus vieux. Alors, si vous trouvez du code JavaScript, vous regardez et vous voyez, il y a souvent des trucs qui se font if, not, 0. Ben, c'est pour savoir s'il y a eu du contenu d'affecter une variable. Puis le code va s'exécuter. Là, je vois qu'il est midi moins 10. Alors, nous allons prendre l'arrêt ici. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on termine le cours? Pouvez-vous juste remontrer votre code, s'il vous plaît, avant de quitter? Quel code, Frédéric? Excuse-moi. Ben, votre Visual Code Studio. Oui. Mon est plus grand? Tu veux-tu que je te le mette dans le chat? Non, ça devrait être correct. Juste le laisser de 10 secondes. Pas de problème, ça me fait plaisir, Frédéric. Merci. À part ça, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Monsieur, je peux vous parler après le cours? Oui, Yannick, il n'y a pas de problème. Si j'ai bien compris, là, il n'y a personne ici dans le cours qui a besoin d'un partenaire pour le travail d'équipe. Professeur, est-ce que je peux vous voir après le cours? Pardon? Est-ce que je peux vous parler après le cours? Oui. Ceux qui veulent me parler, s'il vous plaît, levez la main. Les autres, je vais vous demander de quitter la rencontre, puis je vais rencontrer les étudiants qui veulent me voir. Au revoir, bonne journée, monsieur. Bonne journée, gang! Alors, je vais créer un breakout room. Je vais arrêter mon share. Monsieur, Oui, moi c'est juste rapide, j'ai une petite erreur dans la page HTML, si vous pouvez juste montrer votre page avant de quitter. une erreur ne bouge pas dans la page HTML. Ouais, je sais pas pourquoi, comme j'ai mis le Bon, script, OK, ça peut pas mais là, OK, mais je vais répondre aux mains dans l'ordre qui sont levées, fait que je vais commencer avec Bartek, je reviendrai. Non, ok, d'accord. Bonjour, m'entendez-vous? Oui, alors j'ai créé une chambre. Là, la première personne, c'est Bartek. Si tu veux descendre dans le breakout room, Bartek, je vais aller te rejoindre. Je reviens. Bonjour, monsieur. Je vous entends pas.